Salut l'équipe, sachez que le début de l'épisode 4 de Moon Knight, ça nous tease pas mal de choses, du coup je fais une petite vidéo très courte pour vous parler un peu de tout ça. On commence dès maintenant, let's go! Il semble que Khonshu ne soit pas le seul dieu égyptien emprisonné dans la série Moon Knight de Marvel. La scène d'ouverture de l'épisode 4 de Moon Knight faisait allusion à d'autres dieux piégés à ses côtés. Khonshu n'est pas seul car apparemment il est accompagné de pas mal de dieux et c'est très intéressant pour la suite. Et oui, parce que des dieux emprisonnés et présents, ça a énormément de sens. Après tout, il y en a des dizaines dans la mythologie égyptienne, mais seule une poignée était présente à la réunion dans l'épisode 3. Les dieux restants ont indiqué que beaucoup ont simplement laissé la terre derrière eux, mais il semble qu'au moins certains d'entre eux aient été piégés dans un lieu inconnu du monde de Marvel. L'avatar humain d'Osiris a été montré plaçant une figurine de Khonshu sur un autel près de plusieurs autres, ce qui signifie que le dieu égyptien de la lune est loin d'être la première divinité à recevoir une punition aussi sévère de l'Énéade. Par contre, ce qui n'est pas clair, c'est qui sont les autres prisonniers. Hormis Khonshu et Amit, les seuls dieux dont la localisation est déjà connue dans la série sont Horus, Osiris, Isis, Hathor, Tefnut et plus récemment l'hippopotame Taweret. Parmi les nombreuses divinités qui n'ont pas encore été recensées figurent Anubis, Seth, Atum ou Ra, Shu, Thoth, Nut, Geb et Ptah. Parmi ceux, certains pourraient potentiellement être révélés comme résidents de la prison avec Khonshu. En tant que chef, Atum, comme disait également connu sous le nom de Ra, est sans doute le dieu le plus puissant du panthéon égyptien. Mais il est possible qu'il ait finalement été battu et renversé par Osiris. Les autres auraient pu soit commettre des transgressions, soit simplement avoir été trahis par leurs alliés. Mais celui qui est le plus susceptible d'être emprisonné parmi tous serait Seth, qui a une longue histoire d'être en désaccord avec les dieux égyptiens de Marvel, et en particulier avec Osiris. Dans les mythes et l'histoire ancienne de l'univers Marvel, Seth est connu pour avoir assassiné Osiris. Osiris a ensuite été ressuscité et Seth est devenu un puissant adversaire des dieux égyptiens et des Asgardiens. Il a même réussi à emprisonner toute la famille d'Osiris pendant plusieurs millénaires jusqu'à qu'il soit finalement arrêté par Thor. Si lui et Osiris ont la même histoire que leur homologue mythologique, il va de soi que Marvel a inversé leur rôle. Ce pourrait être lui et non Osiris qui a été piégé pendant des siècles. Alternativement, Marvel pourrait profiter de cette occasion pour présenter son autre interprétation de Seth, que les bandes dessinées appellent Seth, S-E-T. Cette version est un ancien démon et un méchant de Namor, qui tente d'obtenir sa liberté depuis des milliers d'années. Pour l'instant, il reste à voir si l'identité des autres dieux piégés deviendra un jour pertinente. Cependant, il est tout à fait possible que les événements de Moon Knight les déchaînent à nouveau sur le MCU. Ce scénario est réalisable, d'autant plus que Khonshu devra être libéré pour que Mark redevienne Moon Knight. Laisser les autres se déchaîner pourrait en être une conséquence involontaire, et qui pourrait poser de gros problèmes à Moon Knight et aux héros du MCU. Tous les dieux emprisonnés ne sont peut-être pas mauvais, mais quelques-uns comme Seth auraient pu être enfermés pour de très très bonnes raisons. Par exemple, Atum ou Ra, c'est quand même le père de Khonshu. Et oui, et il a un lien aussi avec Chthon. Et Chthon, on va prochainement le voir dans Doctor Strange is the Multiverse of Madness. Donc pourquoi pas, on pourrait avoir des nouvelles de lui. Un autre exemple, Shu est la sœur jumelle de Tefnut. Donc c'est assez bizarre car Tefnut, elle, est encore présente sur la planète, mais elle laisse sa sœur enfermée dans une des statues. Donc soit elle a dû faire quelque chose de vraiment grave, soit, par exemple, Tefnut n'est pas contre l'avis des autres dieux et elle aimerait bien libérer. Et d'avoir Mark qui aimerait libérer Khonshu, ça pourrait être un avantage pour elle et voir sa sœur être libérée. Ensuite, que ça soit Anubis, Thoth, Nut, Kep et Ptah, ils ont tous un lien avec des héros du MCU ou avec des histoires à la Marvel. Donc du coup, les voir sortir de leur statuette, ça nous créerait pas mal de nouvelles choses. Mais le plus important, c'est Seth. Et oui, car comme je vous l'ai révélé plus tôt, Seth est l'un des plus grands ennemis de Namor. Et s'il est libéré, il pourrait être la cause de la guerre entre le Wakanda et Atlantis, en jouant de ses charmes. Car dans la mythologie égyptienne, Seth est le dieu de la confusion, du désordre et de la
perturbation, ce qui souligne l'écriture hiéroglyphique dans lequel l'animal s'étient sert de déterminatif pour des concepts négatifs. Autoritarisme, fureur, cruauté, crise, tumulte, désastre, souffrance, maladie, orage et j'en passe. Donc il pourrait mettre la confusion dans la tête de Namor pour lui faire croire que Wakanda est l'ennemi d'Atlantis pour que Seth puisse finalement reprendre le pouvoir. Bon, après on sait que Marvel ils ont pas suivi toujours à 100% ce qui se passe dans les bouquins et ce qui va être en film. Après ils ont peut-être un peu raison parce que sinon ça mettrait la voix des gens comme moi ou comme vous qui se diraient ils vont faire ça, ils vont faire ça. Mais après que Seth soit un méchant, ça c'est sûr et certain. Par contre les autres dieux qui restent, qui peuvent être enfermés ou qui ne sont pas enfermés, qui sont ailleurs dans un autre monde ou quoi que ce soit, eux pourraient être des dieux avec des avatars. Et ça, c'est très intéressant, car ça pourrait être par exemple un avatar d'un X-Men ou des gens qu'on n'a pas vus encore. Et ça, ça fait extrêmement plaisir, les gars, non? Ça fait pas plaisir? Mettez-le-moi dans les commentaires si ça fait plaisir, parce que moi, ça me fait plaisir. Regardez comme je suis tout excité de que ça me fait plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce début de l'épisode 4 de Moon Knight et ses statuettes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous. Hasta la vista.